Hey 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 les amis, c'est Draliam TV, bienvenue comme tous les matins à 8 heures sur votre émission à regarder devant votre café avant d'aller au travail ou aller à l'école. Donc j'espère que la vidéo précédente vous aura énormément plu. Moi ça va, j'ai bien kiffé la tournée. Et du coup aujourd'hui je pense qu'on va reparler de Disney, mais on va parler des images de films subliminales. Donc on va voir si on a l'esprit mal placé ou si vraiment c'est Disney qui ont mal fait les choses. Mais j'espère que ça sera très intéressant et on verra ce qu'on en pense par la suite. Donc alors, hop, on se retrouve aujourd'hui sur du coup topito.com. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site. Moi j'aime bien y aller aussi. C'est plutôt intéressant. Alors, au milieu des légendes, clans conspirationnels des Illuminatis, francs-maçons ou autres reptiliens, on trouve la famille dessin animé qui s'évertue à chercher des secrets dans le Disney. Depuis des années, toutes sortes de théories délirantes circulent sur le web, colportant ses penchants pour le satanisme, son culte de la sorcellerie, mais le plus souvent pour sa fâcheuse habitude d'incorporer des images subliminales à connotation, hein, afin de pervertir les pauvres enfants innocents. Parfois ce sont des détails cachés dans les Disney, parfois c'est plus visible. Tout ça parce que c'est des méchants. Ah ouais. La plus connue, la petite sirène. Sur la jaquette de la VHS d'origine, on trouve ce grand doré. Ok. La rumeur dit qu'il fut délibérément dessiné par un artiste Disney mécontent, car sur le point d'être licencié. La vérité, c'est que l'artiste qui a créé la couverture, qui ne bossait même pas chez Disney, a tout bêtement dessiné involontairement. Le boulet. Involontairement, je suis pas sûr, parce que s'il savait qu'il était viré, je pense qu'il l'a fait exprès. Donc, si vous créez des films, virez pas quelqu'un avant qu'il vous fasse la jaquette, parce que là, ouais, comme on le voit, c'est... Putain, on va perdre toutes les images qu'on a de notre enfance, en fait, là. À la fenêtre, Bernard et Bianca. Ah, ça, je la connaissais, celle-là. Celle-là, j'avais pas vu. J'avais déjà vu. Durant le film, cette image de femme topless apparaît dans deux cadres différents. Disney affirme qu'ils n'ont pas été placés par leur équipe d'animation, mais qu'elles furent insérées plus tard lors de la post-production. Mystère. Euh... C'est quand même choquant, hein. Faudrait pas dire. Bah, ça va, ils ont zoomé, mais ils ont flouté tellement qu'ils ont zoomé. Enfin, c'est la qualité de l'époque aussi, donc on voit pas grand-chose. Mais là, on le voit mieux quand même. Ouais. La flamme à poil. Le bossu de Notre-Dame. Ah, le bossu de Notre-Dame, je le savais pas. Plusieurs scènes de la sorte suggèrent le corps d'Esmeralda dénudé dans des flammes. Ouais. C'est vrai que ça peut faire penser à ça, mais ouais, c'est vrai que si on ne le sait pas, en fait, c'est bien une flamme, mais après, derrière, c'est pas ouf, hein. Ah, Damnation Hercule. Encore une femme un peu trop libérée qui n'a pas tellement l'air de porter de ceinture de chasteté, et pas non plus de culotte. Quel exemple pour nos enfants si vite. Ouais. Après, c'est un dessin. On peut penser que on n'est encore pas au niveau. Voilà, tout simplement. Non, je sais pas. Ouais, en vrai, ils auraient pu mettre du violet ou continuer au moins la jupe quelque part, quoi. Ah, là, c'est un peu court quand même, j'avoue. Plus, c'est Disney, c'est pour les enfants à la base, hein. L'affiche du roi lion. Ne vous posez plus la question lorsque vos yeux se trouvent étrangement attirés par une affiche quelconque. Celle-là, je la connaissais.
Et celle-là, c'est vrai que on peut pas dire le contraire. Malheureusement, pour tous les fans de Roi Lion, bah, c'est dommage pour vous. Mais ouais, c'est vraiment... Encore une fois, ouais, comme je le dis, c'est Disney, quoi. Donc, je sais pas, faites attention quand vous faites des images de dessins animés pour enfants, quoi. Parce que c'est... Aïe. L'arme secrète de Rebelle commence à tirer par les cheveux. Mhm. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir là? Ça peut porter à confusion, mais là c'est léger, hein. C'est quand même léger, hein. Parce que du coup, il n'y a aucune bonne taille, donc ouais. Pour Rebelle, c'est pas vraiment ça. Mickey est bien accompagné. Ouais, bon, là, par contre, ça craint les mecs. Et j'avoue que là, Rebelle, c'est pas vraiment voyant, mais ouais. Putain, Mickey en plus, quoi. Mickey, quoi. Oh là là. Putain, quand je verrai Mickey, j'aurais plus la même image. Un prêtre en forme. D'après l'équipe Disney, ce ne serait pas ce que l'on croit, mais simplement son petit genou. Esprit mal placé, à vous de juger. Hmm. Bah si, c'est son genou, on le voit bien là. On voit bien que c'est son genou. Là, je sais pas ce qu'elle fait là, mais ouais, on pourrait penser, mais bon, c'est... comme je dis, c'est des enfants qui le voient, donc ils savent pas forcément... Voilà, mais là, on le voit bien que c'est le genou, donc tant mieux. Tant mieux qu'il rectifie ça. Les cheveux de réponse. Plus bavards qu'ils n'y paraissent. Là, c'est... Franchement, c'est abusé, hein. Hmm. Le E surtout, en fait. Parce que le E, je vois pas ce qu'il fait là. Mais ça, c'est un peu tiré par les cheveux, on va dire. Jessica Rabbit est une femme moderne. Pas de sous-vêtements. Liberté à poil. Là, là, c'est abusé. C'est abusé. Mais après, c'est Jessica Rabbit, donc on a l'habitude. Mais hmm. Après, nous, on pense forcément à autre chose parce qu'on a plus de vécu et on sait plus de choses que quand on est enfant. Donc quand on est enfant, on ne fait pas attention. Mais c'est vrai que quand on grandit, on se rend vite compte que un peu malsain. Sacré bœuf, Hercule. No comment. Là, là, c'est vraiment, ouais. Là, on pourrait croire deux choses là en plus, hein. Malheureusement, ouais. Ouf. Là, ils ont. Là, vraiment, ils auraient dû faire autrement, hein. Ils auraient pas dû publier ça. Oh, oh là là. On laisse nos enfants regarder ça. Le roi lion envoie des lettres pendant un bref moment dans le ciel. Un classique. Ouais, mais là, vous partez dans l'extrême aussi. Là, c'est vraiment dans l'extrême parce que ça pourrait être n'importe quoi, hein. Ça pourrait être abonne-toi, par exemple. Histoire de placer une petite pub, tu vois, comme si... chut, hop. Si on ajoute à ça la morale gênante des films Disney et les mensonges racontés par les dessins animés, on se dit qu'on s'est fait carjacker notre enfance. Ouais, 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 ouais. On a trouvé le meilleur cadeau Disney rien que pour toi.
Ok, bon, c'est la fin, déjà. Bon, bah ouais, ça résume bien notre histoire. On s'est fait carjacker notre enfance. C'est vrai que la plus choquante, c'est quand même Hercule. Quand même Hercule, et ce qui m'a choqué le plus, c'est Mickey. Hmm. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Après, le Roi Lion, je pense qu'on l'avait tous vu. Le bossu de Notre-Dame, c'est vrai que faut vraiment avoir l'idée mal placée, là. Bernard et Bianca, bah pareil. Et ouais, la petite sirène. Ouais, c'est choquant aussi, la petite sirène, j'avais oublié lui. Et ils disent la plus connue? Ouais. Hmm. Bon bah les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme la première. N'hésitez pas à me bombarder la barre de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez en gros comme vidéo pour la prochaine fois. Et si vous avez des conseils à me donner pour que je m'améliore dans mes vidéos, pour plein de choses que vous aimeriez comme concept autre que ce genre d'histoire. Et voilà. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon café. Et je vous dis à demain matin, 8 heures, comme tous les jours. Ciao.